Police, lâchez votre arme. Si vous ne la lâchez pas, on va tirer. Arrêtez-vous, bordel! Vous êtes qui? Ouvre bien tes yeux et regarde qui on est. L'agence de renseignement de l'Empire de l'Aube Unité Dragon. Le plus grand cartel de drogue du monde. Il les a tous éliminés toute seule. Mon Dieu. Salutations au juge. Quoi? C'est lui, le légendaire qui a anéanti 18 gangs, arrêté des centaines de criminels de haut niveau, le juge infernal. Terminé. On rentre. Hommage au juge. Allô, ma femme. Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Je fais des heures sup au bureau. Je rentre tout de suite. J'ai une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Ma femme, je rentre tout de suite. Je vais être papa. Félicitations, juge. À partir de maintenant, dans ce monde, il n'y a plus de juge de l'unité Dragon, juste Antoine Dubois, un homme ordinaire. Papa, Gogo veut voler. D'accord, Gogo, accroche-toi bien. Gogo s'envole. Gogo s'envole. Papa, regarde, c'est Tati Sophie. Bonjour, Gogo. Sophie, tu n'es pas rentrée après l'école? Pourquoi tu traînes avec ces gens louches? Mêle-toi de tes affaires. Sophie, ta sœur m'a bien dit de ne pas fréquenter ces gens. Tu n'es qu'un profiteur de ma sœur. Toi, un homme au foyer, un profiteur et il ose me critiquer. Sophie, dépêche-toi, la fête va commencer. Ok, j'arrive. Sois sage, Gogo. Tati jouera avec toi à son retour. Au revoir, Tati. Sophie. Madame Jung, tu n'as aucun sens civique. Ton chien vient faire ses besoins devant ma porte. Mon fils fait où il veut, exactement où il veut. Ça te regarde pas. Espèce d'idiote, tu vas trop loin. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Tombe à pic, aide-moi à remettre cette garce à sa place. Maman, on est tous voisins. Évite les ennuis, ça vaut mieux. Espèce de bon à rien. Tu ne vois pas qu'on se fait insulter? T'es un homme ou pas? Un grand gaillard comme toi, vas-y, fonce. Vas-y, maman. Maman. Laisse tomber, allez. Ton bon à rien de gendre ose toucher à moi? Mon fils va le mordre. Mon fils, mon fils. Le gendre des autres, c'est un pilier. Notre gendre à nous, bon à rien, aussi pitoyable qu'un idiot. Regarde. Qui protégera toi et Gogo? Maman, ne te fâche pas, tu vas te rendre malade. Chérie, toi aussi, franchement, tu as peur d'un chien vite. Excuse-toi auprès de maman. Maman! Désolé. Bon, maman, il a dit désolé, ne te fâche plus.
Dis-moi. À l'époque, tellement de gens te courtisaient. Pourquoi as-tu choisi ce bon à rien d'Antoine? Maman, arrête. S'il te plaît, Antoine n'est peut-être pas très compétent, mais je pense que la vie actuelle est plutôt bien. Toi bon, laisse tomber. Ne me parle plus. Papa, ne bouge pas, j'ai un pistolet. Bizarre. À la maison, je n'ai jamais acheté de pistolet jouet. Papa, Guoguo, non. Han. Waouh, papa est trop beau. Guoguo, où as-tu trouvé ce pistolet? Dans le bureau, il y a plein d'autres pistolets dans le bureau. Quoi? Guoguo, tu n'as pas le droit d'entrer dans le bureau et surtout de toucher à ce qu'il y a dedans. Tu m'entends? Radine, d'accord, je ne joue plus. Oh! Waouh, papa est trop beau. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je trouve que le sol est un peu sale, je vais essuyer. Essuyer! Allô, Sophie. Sœur, au secours. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Si tu veux que je te laisse partir, il faudra voir comment tu te montres en bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. Ne viens pas. Non. Ne t'approche pas. Ne viens pas. Non. Élise, que s'est-il passé avec Sophie? Je n'en sais rien. Je sais. Tante Sophie est partie avec un garçon aux cheveux blonds pour aller à une fête. Cette sale gamine, je lui ai dit de ne pas fréquenter ces gens peu recommandables. Elle ne m'écoute pas. Ça me rend folle. Gogo, comment tu le sais? Papa et moi, on a vu tante Sophie aujourd'hui. Antoine, tu l'as vu sortir de l'école, pourquoi tu ne l'as pas empêché? Espèce de bon, n'a rien. Je te le dis, si Sophie a un problème aujourd'hui, je t'en tiendrai pour responsable. Maman? Un mot. Jeune. Allez les gars, amusons-nous un peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. Ne viens pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, non. Non, non. Non! Non. Non. Arrêtez! Arrêtez. Sophie? Maman, sœur, vous êtes enfin là. Dépêchez-vous de me sauver. Sophie, Relâchez ma fille. Vous voulez la sauver? Bien sûr, elle a cassé une de mes bouteilles. Pas cher. 8 millions. Allez, rembourse-moi vite. Tu mens, je n'ai rien fait. Maman, sœur, je m'amusais avec des amis. Ils ont fait irruption et ont frappé tout le monde. Et ils m'ont forcé à me déshabiller. bande d'enfoirés. Il n'y a donc plus de loi? La loi? Dans notre société du Dragon Noir, Jeune Dong, c'est la loi. Société du Dragon Noir? Antoine. Ah non, Maître Antoine. Notre Société du Dragon Noir reconnaît ses torts. Nous vous supplions de ne pas nous en vouloir. Laissez-nous une chance. Nous ne ferons plus jamais de mal. C'est toi qui le dis.
Et si je te croise encore, Moi, je me couperais les mains. bien. Souviens-toi de ce que tu as dit. Si un jour je te vois encore faire du mal, tes mains, elles disparaîtront. Je sais. Je sais. Qui est Marc Fournier pour vous? Qui est Marc Fournier pour vous? Je me fiche de vous. Société du Dragon Noir, Société du Dragon Blanc, peu importe. Aujourd'hui, vous avez embêté ma fille. Je vais vous régler votre compte aujourd'hui. Allez, montez et frappez-les. Maman, ce n'est pas une bonne idée. Il va y avoir des problèmes. Antoine, tu es un homme ou quoi? Tu n'as pas vu ta belle-sœur être harcelée par ces salauds. Gamin, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Viens, frappe-moi. Viens, frappe-moi. Allez. Mon frère, on peut discuter calmement, pas de violence. Regardez tout le monde. Je lui ai donné une chance. Il est nul. Bon, là, rien. Puisque tu n'oses pas frapper, alors dégage, chérie. Papa, attention! Qu'est-ce qui m'arrive? Deng Shao. Tu vas bien? Bon à rien. Tu as osé me frapper? Chef, c'est toi qui t'es frappé toi-même. Je n'ai pas bougé. Moi? Deng Shao, tout à l'heure, effectivement, c'est toi qui t'es donné un coup de poing. Ce type n'y est pour rien. Ah là là. Je t'ai demandé de parler, bordel, espèce d'idiot. Je m'en fous. Je vais te tabasser, moi. Tu vas crever. Tu n'as pas le droit de toucher à mon mari. Qui ose s'en prendre à mon mari? Je vous défonce le crâne. Élise, calme-toi. Oh, putain. T'as du crâne, toi, le bon à rien? Non seulement ta belle-sœur est super belle, et même ta femme, elle a des courbes parfaites et tellement charmantes. Qu'est-ce que tu as dit? Je parle de ta femme, et alors? Ne touche pas à mon mari, casse-toi. Gros méchant, ne dis pas de mal de mon papa. Je parle de ton mari, c'est un bon à rien, et alors? Je le frappe et l'insulte. Et en plus, je vais faire en sorte que vous, les deux sœurs, vous me serviez bien, et je profiterai des deux. À l'attaque! Maman, ma sœur, fuyez. Ces salauds de la Société du Dragon Noir, on n'aurait jamais dû les libérer. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, la Société du Dragon Noir mérite vraiment de crever. Surtout ce salaud de Marc Fournier. Le regard de ce lâche, pourquoi est-il devenu si effrayant? Antoine, es-tu devenu idiot à force de cuisiner? Comment oses-tu lui parler comme ça? Monsieur, je n'ai pas reconnu votre grandeur. J'ignorais que vous étiez de la Société du Dragon Noir. Je vous en supplie, laissez mon gendre tranquille. Il n'est qu'à la maison un homme au foyer qui cuisine. Il n'avait absolument aucune intention de vous offenser. Laissez-le, laissez-le. J'ai trop réfléchi, j'ai failli me laisser intimider par ce lâche. Hey, venez! Attrapez-les tous, n'en laissez pas un seul. Fini! Ne bougez pas. Maman, battons-nous avec eux. Maman, ma femme, emmène d'abord Guoguo dehors. Laissez-moi gérer ça. Mon mari, je ne pars pas. Guoguo non plus. Antoine, pourquoi fais-tu le brave en ce moment? Fais-leur des excuses. Tu ne peux pas les battre tout seul. Tu n'es pas de taille. Antoine. Mon mari. Mon mari. Papa. Antoine. Antoine, ne fais pas de bêtises.
S'il t'arrive quelque chose, Élise et Guogo, que deviendront-elles? Antoine. Mon mari. Je déclare, après ce soir, la Société du Dragon Noir, rayée de la carte. Je déclare qu'après ce soir, la Société du Dragon Noir est radiée. Espèce de lâche. Tu as vraiment du culot. Chérie, ouvre la porte. Ne fais pas de bêtises. Chérie. Appelez la police. Il faut appeler la police, sinon il sera trop tard. Allô, la police? Lâche, t'as du coca dans le crâne. Qui t'a donné le courage de me parler sur ce ton? Beau-frère. Désolé. Ça va? Ça va? Merde, je déteste les sauveurs. Défoncez-le. Oui. Beau-frère. Serrez-moi fort. Comment suis-je devenu aussi fort? Je dois rentrer préparer le dîner pour ma femme et ma fille. Ne perdons pas de temps. Venez tous en même temps. Merde, tue ce salaud. Frappe-le. Maman, papa et tante Sophie ont vaincu les méchants. Maman, Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi la police n'est pas encore arrivée? je n'en peux plus. J'ai la tête qui tourne. Maintenant, c'est à toi. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Attends, j'ai mal. Chef, patron, laissez-moi partir s'il vous plaît. Chef. Tu veux vivre? D'accord. Je ne te donne que 30 secondes. Appelle-moi Marc Fournier. Chef, vous êtes le numéro 1 de Monde Cité. Qui a eu le culot de vous blesser? Être le numéro 1 de mon cité, ce n'est rien. Face à lui, c'est que dalle, ce juge de la mort. Je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Monsieur Dubois. Ah non, Monsieur Dubois. La Société du Dragon Noir sait qu'elle a fait une erreur. Je vous en supplie, soyez magnanime. Laissez-nous une chance. Nous ne ferons plus jamais de mauvaises choses. C'est toi qui l'as dit. Et si jamais je te recroise un jour? Je me couperai les mains moi-même. Bien. Souviens-toi de ce que tu as dit. Si un jour, je te rattrape en train de faire du mal, tes deux mains, elles disparaîtront. Je sais. Allô? Papa, viens vite. Je vais me faire tuer. Quoi? Aujourd'hui, je vais voir qui ose faire du grabuge sur le territoire de la Société du Dragon Noir. Transmettez mon ordre. Personne n'entre dans la salle privée. Je veux que ce salaud qui a blessé mon fils crève. Oui. Qui êtes-vous? Ne touchez pas à mon mari.
Qui êtes-vous? Ne touchez pas à mon papa. Qu'est-ce que vous faites? Merde. Antoine Dubois est fichu. Quel est le salaud qui a osé blesser mon fils? Papa? Papa, tu es enfin là, vite. Sauve-moi, papa. Mon fils, qui t'a fait ça? C'est lui, vite. Vite, tuez-le, vite. T'inquiète, aujourd'hui, même si le ciel lui-même descendait, je vais tuer ce bon à rien. Sale type, tourne-toi et demeure. Tu disais que qui doit mourir? Raclure. Devant mon père, t'oses être aussi arrogant. Tu sais pas ce que ça veut dire crever. Je ne m'y attendais pas. Monsieur Fournier a vraiment du talent. Non. Raclure. Allez-y. Cassez-lui les bras et les jambes. Et ensuite, démembrez-le. Fils indigne, ferme-la, bon sang. Mon père est le président de la Société du Dragon Noir, le numéro 1 du milieu à mon cité. Ses poings de fer sont invincibles. On le surnomme Poing de fer Marc Fournier. Ça suffit. Tais-toi, ça suffit. Papa, pourquoi tu transpires autant? T'as trop dragué ou quoi? Hé! Espèce de bon à rien. À genoux, maintenant. Prosterne-toi 100 fois. Je pourrais être clément. Te laisser un cadavre intact. Papa, pourquoi tu me frappes? Papa. Seigneur juge, mon fils indigne a des yeux mais ne voit pas. Il vous a offensé. Je vous présente mes excuses à sa place. Papa, pourquoi tu t'inclines devant ce bon à rien et tu te prosternes? Lève-toi, papa. Fous le camp. Papa. Fils indigne, tu es aveugle. Tu as osé faire se prosterner le Seigneur juge devant toi. Je vais te tuer. Espèce d'aveugle ingrate. Tu as osé faire s'agenouiller le juge devant toi. Je vais te tuer. Pitié, papa, arrête. Chef, si tu continues comme ça, tu vas finir par tuer le jeune maître. Offenser le juge, c'est encore trop doux de le tuer. Papa, arrête! Papa, arrête! Mon Dieu, Antoine! Il va se faire tuer? Antoine, mon chéri. Mon chéri. Antoine! Papa! Mon chéri, mon chéri. Ça suffit. Le juge, mon fils, aveugle et ingrat, t'a offensé. Je te le laisse. Il y a 5 ans, ce que j'ai dit, tu t'en souviens? Oui. Je me souviens. Puisque tu t'en souviens, ne me force pas à le répéter. On ne fera plus jamais de mauvaises choses. N'oublie pas ce que tu as dit. Si jamais tu oses encore, je me couperai les mains. Papa. Papa, t'es fou ou quoi? Pourquoi tu te frappes toi-même? Taise-toi. Chef, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Toi, viens ici. Casse-moi cette main, bordel. Chef, surtout pas. Chef, réfléchissez bien. Fermez-la tous. Monsieur le juge, c'est ma faute. J'ai mal éduqué mon fils. J'ai laissé la Société du Dragon Noir commettre toutes ces atrocités. Mon fils a abusé de sa force. Cette main, elle mérite d'être brisée. T'es sourde ou quoi? Fais-le. Je t'ai dit de le faire. Papa. Papa, comment t'as pu être aussi bête, papa? Taise-toi. Monsieur le juge, je me suis brisé les 2 mains. Êtes-vous satisfait? tu as fait le bon choix. Mais, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre le nom de la Société du Dragon Noir. D'accord. J'obéis au juge.
À partir de maintenant, la Société du Dragon Noir est dissoute. Papa. Pourquoi tout à coup il n'y a plus de bruit? Est-ce qu'Antoine aurait... Impossible. Mon chéri, mon chéri, mon chéri. Mon chéri, Antoine. mon chéri, mon chéri. Mon chéri, comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Chérie, je vais bien. Tant mieux, tout va bien. Tant mieux, tout va bien. Sophie. Comment va Sophie? Sophie, réveille-toi vite. N'effraie pas maman. Maman. Sophie s'est juste évanouie. Ce n'est rien. Mon chéri. Ceux qui sont entrés tout à l'heure, où sont les méchants? Il... Vous, si vous touchez encore à mon mari, je vous jure que je me bats. Grand méchant, Guo va protéger papa. Madame, vous vous méprenez. Comment oserions-nous blesser le juge? Monsieur Dubois? Fils ingrat. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Dubois et sa famille. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est bizarre. L'attitude de ces gens a soudainement changé pour le mieux. Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était qu'un malentendu. Maintenant, c'est arrangé. Donc tout va bien, n'est-ce pas, Monsieur Fournier? Oui. Ce n'était qu'un malentendu. Grâce à la sagesse de Monsieur Dubois, à partir d'aujourd'hui, la Société du Dragon Noir est dissoute et devient une association bénévole. Nous ferons le bien chaque jour pour redonner à la société. Mon chéri. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Bon, rentrons à la maison, sinon nous allons manquer le dîner. Allez, on y va, à la maison. On y va, Monsieur Fournier. Au revoir, Monsieur Dubois. Au revoir, Monsieur Dubois. Oh, au revoir, au revoir. J'ai la tête qui tourne. Tu es réveillée? Espèce de sale gamine. Si tu vas encore chercher des ennuis, je te mets en confinement. Tu m'entends? Aïe. Beau-frère? Où est mon beau-frère? Ici. Réveillé. Puisque tu es réveillé, marche par toi-même. Stop. S'il vous plaît, épargnez-moi. Des ordureuses comme vous, vous méritez pas de demander grâce. C'est lui. Père, qui est ce type au juste? Tu vas vraiment dissoudre la Société du Dragon Noir à cause de lui? Ferme-la. Ne manque pas de respect au juge. Sors. Tu connais l'unité Dragon? Le Royaume du Dragon, la meilleure unité d'opération spéciale. Tu veux dire qu'il fait partie de l'unité Dragon? Il est, sans conteste, le numéro 1 de l'unité Dragon. Il a accumulé plus de 300 faits d'armes. L'insigne de l'arme du dragon lui a été remis par le souverain. À lui seul, il a anéanti le réseau de traite des êtres humains du Nord Birmanie. Il a tué 573 personnes. Et sa seule arme était un stylo. C'est pour ça qu'on l'appelle le juge. Le juge. Oui. Bon sang, pourquoi il y a tout ce bruit dehors? Père, je vais voir.
Qui es-tu? Tu viens faire du grabuge sur mon territoire? Père, c'est... Le fléau céleste. Ce n'est pas possible. Le fléau céleste. Pourtant, il y a 5 ans, le juge l'a anéanti. Un petit personnage comme toi oserait connaître les déplacements du fléau céleste? Dis-moi, est-ce que le juge est venu ici? Tu as tué mon fils. Même si je dois mourir, je ne te le dirai pas. Bien. Tu ne veux pas parler, hein? J'ai des moyens. Le juge. C'était donc toi. Mademoiselle. C'est lui. Bien. J'ai compris. Transmettez mes ordres. Prévenez tous les membres du Fléau Céleste. Rendez-vous à mon cité. Antoine. 5 ans. Je t'ai enfin trouvé. À table. Viens. Merci, papa. Chérie, aujourd'hui c'est la journée sportive de la maternelle de Guoguo. Ne sois pas en retard. D'accord. Pourquoi il n'y a pas de beignets? Comment on est censé manger ça? Maman. Beau-frère a déjà eu du mal à préparer le petit déjeuner. Arrête de toujours critiquer. Je vais être en retard. J'y vais. Beau-frère, au revoir. Au revoir. Le soleil aujourd'hui, il s'est levé à l'ouest? Cette petite Sophie. Hier, elle était un peu bizarre. Guoguo sait. Tante Sophie aime papa. Guoguo. Ne dis pas n'importe quoi. Pas du tout. Il reste 10 minutes. Ça devrait aller. En route, petite cochonne. On a réussi à arriver à temps. Papa, tu as bien travaillé. Pas de soucis. Papa de Guoguo, bonjour. Papa de Guoguo. Papa de Guoguo. Bonjour. Papa de Guoguo, pour cette fête du sport, tu es le seul parent masculin de notre classe. Il faut que tu donnes tout. Essaie de gagner un championnat. Je vais essayer. Papa, au secours! Lucas Durand. Guoguo. Tu vas bien, Guoguo? Lucas Durand. Tu as encore embêté Guoguo. Excuse-toi vite auprès de Guoguo. C'est normal que les enfants se chamaillent. Il n'a même pas été blessé, n'est-ce que pas?
homme au foyer. Ne dis pas du mal de mon papa. Un homme comme toi, qui se fait protéger par sa fille. Quelle honte. Si tu arrives à me prendre le championnat, alors mon fils s'excusera. Mais c'est impossible. Papa de Gogo, ne fais pas attention à lui. Ce n'est rien. Gogo va bien? La classe 1 passait au tour suivant. Tu vois, mon père est trop fort. Maintenant, accueillons la classe 3. Parents, préparez-vous. Allez, papa. Allez! Les 3 parents? Aïe, j'ai mal à la main. J'ai un peu mal aux pieds. Je dois me remaquiller. 3 concurrents de la classe 3 abandonnent. Ah? Papa de Gogo, qu'est-ce qu'on va faire? Pas grave, je peux y arriver toute seule. Toi, un homme au foyer, tu sais juste te vanter. Tu vas voir comment je vais te battre. Allez, papa. Tu l'encourages? N'importe quoi. Mon père va gagner à coup sûr. La compétition commence. Allez, 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 allez. Bon sang, pourquoi je n'arrive pas à tirer? À mon tour. allez. Ça, on a gagné comme ça? La classe 3 gagne. Papa a gagné. Papa a gagné. T'as eu de la chance tout à l'heure. Cette fois, tu vas perdre. Ce corps est incroyable. Regarde-le. Prêt? Partez. Tu vois, mon papa est le meilleur. On est les champions. Papa de Gogo, la course commence. Vite, cours. Papa court vite. D'accord, Gogo. Alors tiens-toi bien. D'accord. C'est impossible. Hé, Pas mal les pectoraux. La prochaine fois, ne tremble pas. Papa, dépêche-toi. On ne peut pas perdre. Gogo, on a gagné. Papa de Gogo, super, on a gagné. ça ne compte pas. On refait un match. 1 contre 1, en duel. Papa de Xiao Tian, arrête de faire des histoires ici. Se cacher derrière une femme, ce n'est pas très courageux. Si tu es un homme, alors affronte-moi franchement. 1 contre 1, en duel. Oui, en duel. Papa de Goguo, le père de ce Xiao Tian, est champion de lutte provinciale. Surtout, ne t'emballe pas. Papa! Gogo, ne t'inquiète pas, papa ne va pas perdre. D'accord. Je te relève le défi. Comment veux-tu qu'on fasse? Très simple. Le premier qui se fait jeter à terre a perdu. Bien. Pauvre type. Je te donne une chance. Mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. Je serai plus clément ensuite. Je te conseille de te donner à fond. D'accord, tu l'auras voulu. Papa de Gogo. Papa, attention!
Papa a gagné, papa est invincible. Si jamais tu oses encore embêter Gogo, je vais tabasser ton père. Gogo, voici le trophée. Papa, le trophée. Papa de Gogo, est-ce qu'on peut ajouter WeChat pour qu'on puisse rester en contact? Ma femme a déjà laissé ses coordonnées. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux la contacter. D'accord? Bon, d'accord. Papa rentrons à la maison? Halte. Qui êtes-vous? Le fléau céleste. Cinq ans déjà. Monsieur le juge, comment allez-vous? Toi, qui es-tu? Tu pénètres dans une école maternelle et tu frappes des gens. Dans une école maternelle, ce n'est pas un endroit où on entre comme ça. Madame Wang, emmenez les enfants, vite. Papa de Gogo, qu'est-ce qui se passe? Lui? Qui est-il? Eux? Quel juge de merde! Vous êtes tous dingues! Vous jouez dans un film ou quoi? T'es qui, toi? C'est mon papa. C'est un champion de lutte et aussi un champion de course. Du calme, fiston. Tu vas leur faire peur. Dégage! Saleté. Papa. Papa. Incroyable, Seigneur juge, avoir une fille si adorable. Pourquoi ne pas? Venir avec nous? Toi. Allez. Merde. Juge, oh juge, toujours aussi impressionnant. Tu n'aurais pas dû me provoquer? L'unité dragon et le fléau céleste se battent jusqu'à la mort. Tu ne peux pas t'échapper. Cher Seigneur juge, va mourir. Va crevant. Impossible, il peut esquiver les balles. C'est un humain ou quoi? Papa, il y a encore des méchants qui arrivent. Poursuivez. C'est comme dans un film. Arrêtez-vous, ne fuyez pas, rattrapez-le. Beau-frère, ma sœur m'a envoyé. Bon, teste-toi pour l'instant. Beau-frère. Descends vite. Beau-frère, beau-frère, beau-frère. Accroche-toi. Merde. Après lui. On ne peut pas le laisser filer comme ça. Oui. Papa!
Papa, les méchants nous rattrapent. Puisque vous voulez jouer, je vais jouer avec vous. Beau-frère, qui sont ces gens derrière? Pourquoi ils nous poursuivent? Je t'expliquerai plus tard. Accroche-toi. Plus vite, encore plus vite. Beau-frère, tourne vite, tourne vite. Beau-frère. Papa est génial. Antoine, tu conduis super bien. Comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu conduire comme ça avant? Taise-toi. Suivez-moi vite. Ralentis, je n'en peux plus. Chef, la personne a disparu. Je ne suis pas aveugle, bon sang. Il fallait que tu me le dises. Le juge. Le meilleur reste à venir. Tante Sophie, ça va? Maman, ma femme, où êtes-vous? Ma femme, tu vas bien? C'est vraiment super. Je vais très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Tu n'es pas Élise. Ça faisait longtemps. Mon juge. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps. Mon juge. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr. C'est parce que... tu m'as manqué. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Je n'imaginais pas que tu étais mariée. Et avec une fille de 5 ans? Ses yeux te ressemblent tellement. J'ai tellement envie de les arracher. Tu n'oserais pas. Bien. Puisque je ne peux pas t'avoir, mourir de ta main, que n'est pas si mal. Vas-y, tue-moi. Je t'en supplie, tue-moi. Folle. Dis-moi où est ma femme? Tu n'as pas remarqué que je porte les vêtements de ta femme? Quelle femme venimeuse! Dis-moi ce que tu as fait à ma femme. À ton avis, avec mes méthodes, elle est encore en vie? Tu cherches la morte. Chérie, Élise! Élise! Tu vas bien, ma femme? je vais bien, tu sais. Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Dès que tu vois une jolie fille, tu perds la tête, hein? Pas du tout. Tout à l'heure, j'ai cru que c'était toi. Je l'ai prise dans mes bras sans faire exprès. On a même failli en venir aux mains. C'est parce que ce matin, en sortant, je suis tombée dans le lac par accident.
Heureusement, Léa m'a sauvée. Du coup, elle était toute trempée. Alors, je l'ai invitée à la maison pour qu'elle porte mes habits. Léa, je te présente mon mari. Voici mon mari, Antoine. Ah, Antoine. Bonjour. Bonjour. Ne t'avise pas de faire des bêtises. Si tu t'avises de toucher à ma femme ou à ma fille à un seul cheveu, je vais te faire regretter. J'ai sauvé la vie de ta femme. Tu ne devrais pas me remercier? Merci. Antoine, tu tombes pile. Le dîner est prêt. Viens manger. Léa, viens avec nous. Avec plaisir. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Sinon, je vais me fâcher toute rouge. Très bien. Je ne demande que ça. Léa, ne te gêne pas. Mange bien. Élise, qui c'est cette personne? Pourquoi elle vient soudainement chez nous? Et en plus, elle porte tes vêtements. Salope, elle veut séduire mon beau-frère. Je ne te laisserai pas faire. Ce matin, quand je suis sortie, je suis tombée dans le lac par accident. Heureusement, Léa m'a sauvée. Du coup, ses vêtements étaient trempés. Alors, je l'ai invitée chez nous pour qu'elle mette mes vêtements. Ils lui vont plutôt bien. Élise, tu plaisantes. Mon corps est loin d'être aussi bien que le tien. Bien sûr. Ma sœur est très diplômée, elle a un bon corps et elle est belle. Le plus important, c'est que son couple avec mon beau-frère est très solide, contrairement à certaines personnes qui, même déguisées en empereur, ne trompent personne. Au moins, elle a réussi à se déguiser, contrairement à d'autres qui passent leur temps à regarder le costume sans pouvoir l'essayer. Ça, c'est vraiment pitoyable. Toi. Qu'est-ce que vous voulez boire? Papa, je veux du jus de fruits. Là, qu'est-ce que tu bois? Comme tu veux. Bois du lait. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Moi, je pense que le thé vert te conviendrait le mieux. Toi. Toi, garce, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire. Toi. Papa, de quoi il parle? Gogo ne comprend rien du tout. Guoguo, ne demande pas, mange. 3 femmes, c'est le bazar. C'est fichu. Élise, cette garce n'est pas une bonne chose. Vire-la vite. Sophie. Léa est une invitée. Comment peux-tu parler comme ça? Je le fais pour ton bien. Regarde-la. Bon. Mange bien. Garce attend de voir. Me défier? Tu es encore trop jeune? Hé, mon chéri. Guoguo dit que pour te remercier d'avoir gagné la compétition sportive, c'est pour toi? Merci, ma femme. King Fong, c'est mon cadeau pour toi. Merci de m'avoir sauvé. Je me souviens que tu ne peux pas manger de crevettes. Dès que tu en manges, tu as des rougeurs partout. Tiens, mange ce que tu préfères. Tante Léa, comment tu sais que papa aime ça? Vous vous connaissiez avant? Ne dis pas de bêtises. On ne se connaissait pas avant.
Ah bon? Antoine, t'es bizarre aujourd'hui. Antoine, t'as quelque chose à nous cacher? Maman, non, rien. On dit qu'entre mari et femme, il n'y a pas de secret. Antoine, vas-y, dis-le. Élise ne t'en voudra pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je viens de me faire piquer par un moustique. Ce n'est rien. Léa. À ton accent, tu n'es pas de Montcité, hein? Je suis venue à Montcité pour retrouver mon ex. On s'est séparés il y a 5 ans. Malheureusement, il a épousé une autre femme. Et il a une fille de 5 ans. Hein? C'est le même âge que Guogu? Les grandes parlent, les enfants se taisent. Tiens, mange une crevette. Quel salaud! Léa, ne t'inquiète pas. Tu es si gentille et belle. Il regrettera ce salaud. Vraiment? Bien sûr que oui. Léa, ne te fais pas de chagrin pour ce salaud. Je te dis, à notre époque, ce genre de type, on devrait le sortir et le fusiller. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Tirer sur la cible. Antoine, toi, qu'est-ce que tu fais? Désolé, maman. Je nettoie. Toi, tu ne bosses pas, bon, ne pas travailler, passe encore. Et en plus, tu passes tes journées à stresser. Je ne parle pas de toi. Pourquoi tu t'énerves? Maman. Antoine ne l'a pas fait exprès. Ne le critique pas tout le temps. Oh là là, Sophie, petite sœur, tu es vraiment serviable. Élise n'a rien dit. Toi, la belle sœur, tu te précipites pour défendre ton beau-frère. Toi? Ça suffit. Chérie, tu as eu une longue journée, va te reposer. Je m'occupe de ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde. Je me suis habillée comme ça pour toi aujourd'hui. Tu aimes? Léa, je te préviens, si tu oses briser ma famille, je te tuerai. Je tuerai tous les membres du Fléau Céleste, les exterminer tous. Pour cette femme, qu'a-t-elle de si bien? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Tu es inférieur à elle sur tous les plans. Sors de chez moi immédiatement, tout de suite. Bien. Je suis inférieure à elle. Alors, je la détruirai. T'es une folle. Oui, je suis une folle. Je ne veux pas que tu aimes d'autres femmes. S'il y en a, je la tue. C'est de la faute de cette garce. À cause d'elle, j'ai à peine mangé ce soir. Demain, faut trouver un moyen de la virer. Beau-frère, tu dors déjà? Beau-frère? Toi? Je dormais déjà, on en parle demain. Pourquoi la voix de beau-frère est bizarre? Et en plus, j'ai clairement entendu la voix de cette garce. Il se voit en cachette.
Ta sœur dort déjà. Parle moins fort. Il n'y a que toi et ma sœur à l'intérieur. Sinon, qui d'autre? Je veux entrer voir. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas en parler demain? Il est tard! Non, je veux entrer. Oh là là là. Ah, arrête de faire des histoires, Sophie, arrête. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Ah, sacrée petite peste. Je savais depuis longtemps que tu avais des vues sur ton beau-frère. Ne pas dormir à une heure si tardive, tu viens ici pour provoquer ton beau-frère. Maman, non, je n'ai pas. Petite sotte, tu es aveugle. Que ta sœur s'intéresse à lui, passe encore. Mais toi, tu t'en mêles. Tu veux me mettre en colère à mort? Maman, qu'est-ce que j'ai de mal? Tais-toi. Oh. Maman, tu m'as vraiment mal comprise. Regarde, sœur dort bien à l'intérieur. Moi, même si je voulais faire quoi que ce soit, je ne pourrais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Si ta sœur n'est pas là, tu veux faire quoi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ferais mieux de ne pas penser ça. Si tu penses ça, je le tue. Maman, pourquoi veux-tu me tuer? Petite misérable, va te coucher. Si tu ne pars pas, je te casse les jambes. Va-t'en. Maman, ça fait mal, maman? Antoine, sans dire un mot, tu nous fais déménager toute la famille. Où veux-tu nous emmener, à la fin? Enfin, dis quelque chose. Beau-frère, que se passe-t-il exactement? Mon chéri, quoi que tu fasses, je te soutiendrai toujours. Et Gogo soutiendra toujours papa. Ma chérie, je vais emmener Gogo aux toilettes et en profiter pour acheter quelque chose. Ah, au fait, vous restez dans la voiture et ne descendez surtout pas. D'accord. Papa, tu peux me montrer un épisode d'Ultraman? D'accord, je te le montrerai quand on sera dans la voiture. Tu aimes? Papa, attention! Vous, le fléau céleste, vous êtes comme du sparadrap, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Offenser le fléau céleste, c'est une seule issue, la mort. Je vais te faire payer 100 fois les affronts passés. Un vaincu aux aboyés. Seul, je ne peux pas te battre. Mais avec ombre double, on peut tuer n'importe qui, même toi le juge. Une fois que tu seras mort, nous serons les rois des assassins de ce monde souterrain. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Papa. Gogo, tu as peur? Tant que papa est là, je n'ai peur de rien. Viens, ma chérie. Gogo, regarde un épisode d'Ultraman d'abord. Papa revient tout de suite. Je suis pressé. Venez tous en même temps. Je suis pressé. Venez tous. Coup de poing Ultraman.
touché à ma fille, tu cherches la mort. Coup de pied volant Ultraman. Gogo. Papa, regarde! Ultraman a vaincu le monstre. Ah ouais? Alors, on retourne à la voiture retrouver maman, d'accord? Oui. Allez, on y va. Arrêtez-vous. Tu veux encore te battre? Le juge. Décidément, le juge. Incontestablement, le premier de l'unité Dragon. Mais ne te réjouis pas trop vite. Tu ne pourras jamais vaincre le fléau céleste. On va retrouver maman. Le fléau céleste. Vous êtes qui, vous? Espèce d'idiot. Si vous osez faire du mal. J'appelle la police. Lâchez-moi. Maman! Lâchez-nous, sinon mon beau-frère va revenir et vous allez tous y passer. Assez de blabla. Sophie! Chérie, sauve-moi. Élise. Élise. Salopard! Tu oses toucher à ma femme. Et espèce de salopard! Tu oses toucher à ma femme? Papa! Rentrons vite à la maison chercher l'équipement. Il faut sauver maman, grand-mère et tante Sophie. D'accord. Le fléau céleste, votre heure est venue. Réveille le lait. Oui. Où suis-je? Hé, Léa? Comment toi aussi tu t'es fait capturer? Élise, ne sois pas naïve. C'est clair, c'est cette garce qui a tout orchestré. Hé, relâche-nous tout de suite. Mon beau-frère ne te laissera pas t'en tirer. Espèce d'ingrat. On a été si bon avec toi, et toi tu nous traites comme ça? T'as pas de cœur. Bois. Je te conseille de fermer ta gueule, sinon, je vais t'arracher les dents une par une, toutes. Juste 3 minables. Autant. Les tuer directement. Non. Ce ne sont que 3 personnes insignifiantes. Tant qu'à faire, tuons-les directement. À l'action. Non. Attends. Comment? Tu as des scrupules. As-tu oublié comment Antoine Dubois t'a abandonné? Notre organisation, la Faucheuse Céleste, combien de personnes sont mortes entre les mains d'Antoine Dubois? Bien sûr que non. Je pense juste que mourir comme ça, c'est trop facile pour elle. Je veux qu'Antoine Dubois voie de ses propres yeux sa famille la plus importante mourir devant lui, sans pouvoir rien y faire. Espèce de garce, tu vas mourir de façon horrible. Tu seras puni. Je me suis vraiment trompée sur toi. Quand il s'agit de manipuler les hommes, tu as vraiment du talent. Très bien, attendons qu'Antoine Dubois vienne de lui-même. Papa, Gogo va sauver maman, grand-mère et tante Sophie.
Wow! Papa est invincible, papa est Superman! Guo. Alors, c'est parti! Oui. Papa va sauver maman et les autres tout de suite. Qui est là? Où sont les 3 otages? Elles sont à l'intérieur, dans la chambre du fond. Je vais te tuer! Guoguo peut aussi protéger papa. Quelqu'un s'est infiltré. Préviens vite le chef. Après cette pièce, plus loin, on devrait trouver ma femme et les autres. Au secours! Tien Feng, ça fait longtemps. Victor! Toi? Tu as rejoint le Fléau Céleste? Exact. Après que tu aies quitté l'unité Dragon pour ta famille, j'ai rejoint le Fléau Céleste. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, mon frère d'armes. Pourquoi? Pourquoi? Tout ça, c'est à cause de toi. Ça, qu'est-ce qui se passe, bordel? À l'époque où tu étais à l'unité Dragon, ta gloire éclipsait tout le monde. Pourtant, c'est moi le frère aîné. J'étais le capitaine de l'unité Dragon. Pourquoi tout le mérite te revenait-il? Je m'entraînais jour et nuit aux arts martiaux pour pouvoir un jour te battre. Pour que le monde sache que Victor n'est pas inférieur à Antoine. Au moment où j'allais te défier, tu as quitté l'unité Dragon pour une stupide famille. Tu t'es caché pendant 5 ans. 5 ans. Pour moi, la famille est ce qu'il y a de plus important au monde. Si tu continues à insulter ma famille, même si tu es mon frère aîné, je ne te laisserai pas faire. Bien, c'est ça, le juge que je connais. Guoguo, tu vas bien? Guoguo va bien. C'est 5 ans, j'ai rejoint le Fléau Céleste. En plus de m'entraîner chaque jour, je n'ai cherché qu'à te retrouver. Si tu arrives à me battre aujourd'hui, je te laisserai rejoindre ta famille. Si tu perds, vous mourrez tous ici, ta famille et toi. Papa, n'y va pas. Ce méchant, il fait peur.
Guoguo, n'aie pas peur, papa ne va pas perdre. Vas-y. Victor, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ce que j'ai appris au Fléau Céleste. Ça s'appelle « Tous les coups sont permis ». Petit frère, le truc de l'homme honorable, c'est dépassé. Seul gagné a le dernier mot. C'est la dernière fois que je t'appelle Victor à partir de maintenant. Je ne vais plus me retenir. Tu es têtu. Victor, tu as perdu, parle. Où est ma femme? Je n'aurais jamais cru que je ne pourrais pas te battre. Bien, je pars. Bravo, papa! Le Fléau Céleste fait beaucoup de mal. Puisqu'ils ont même infiltré l'unité Dragon, cette fois, je vais les déraciner complètement. Guoguo croit en papa. Bien sûr que oui. Guoguo, on va sauver maman et les autres, d'accord? Allons-y! Ma sœur, pourquoi mon beau-frère ne vient-il pas nous sauver? Il ne viendrait pas, hein? Antoine, il aurait peur de venir, non? Maman, arrête. Je crois en Antoine. Il viendra nous sauver. Maman, grand-mère, tante. Guoguo? Guoguo, comment es-tu venu? C'est papa qui m'a amené. Papa, tout le long, a battu plein de méchants. Il est super fort. Ma femme. Désolé de t'avoir fait souffrir. Mon mari? Super, mon beau-frère. Je le savais que tu viendrais nous sauver. Toi, alors, même si t'as pas grand talent, mais tu es quand même loyal et dévoué, hein? La prochaine fois, je ne te ferai plus laver la vaisselle, d'accord? Bon, on en reste là. Fous le camp d'ici, c'est dangereux. Puisque tu es là, pourquoi se presser? Loup solitaire. Tu n'es pas mort? Le juge est encore en vie. Comment pourrais-je mourir? Léa. Encore toi. Je t'avais dit, défier le Fléau Céleste, tu n'auras pas une bonne fin. Les gars, attrapez-le. Antoine, je te conseille de poser cette arme tranquillement. Tu es sûr que je dois la poser? Bien. Je la pose. Chérie. Papa. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, toi, le juge de l'unité Dragon, tout tomberait enfin entre mes mains. Enfin, tu es tombé entre mes mains. Vous deux, est-ce que vous avez entendu ce méchant parler du juge et de l'unité Dragon? Maman, ce n'est pas le moment. Pourquoi tu poses ces questions? J'ai posé mon arme. Relâchez ma famille immédiatement. Dubois, t'es stupide ou quoi? Tu as tué tant de frères du Fléau Céleste? Et tu veux que je les laisse partir? Je te le dis, non seulement je vais les tuer, mais je vais aussi laisser tous mes frères s'amuser un peu.
surtout ta superbe et séduisante femme et ta belle-sœur. Loup solitaire. Tu cherches la mort. Bien, on va voir qui meurt en premier. Les gars, exécutez-les. Non. Waouh, papa est trop fort. Il a encore terrassé les méchants. Loup solitaire. Aujourd'hui, je vais anéantir le fléau céleste. Range-toi maintenant. Et peut-être que je t'épargnerai la vie. Le juge, numéro 1 de l'unité Dragon, ne déçoit pas. Il peut tuer d'un simple geste, mais j'ai une carte dans ma manche. Sous leur chaise, j'ai placé des bombes. Il suffit que j'effleure ce bouton et boum, elles seront réduites en miettes. Merde, il y a vraiment une bombe. Espèce de sale salaud. Tu seras frappé par la foudre. Tu auras une mort atroce. Même si je deviens un fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Chérie, c'est ma faute si toi et Gogo êtes en danger. Maman, n'aie pas peur. Papa est un super-héros. Il viendra nous sauver, c'est sûr. Tu es vraiment un salaud. Oui, je suis un salaud. Et alors? Si t'es si fort, frappe-moi donc. Toi? Qui aurait cru que le célèbre juge en serait là aujourd'hui? Je t'ordonne maintenant de te briser les bras et les jambes sur le champ, puis de t'agenouiller devant moi. Et de supplier en te prosternant. Loup solitaire. Ne pousse pas trop loin. Quoi? Tu t'inquiètes pour ton ex? Non, pas du tout. Je pense juste que c'est inutile. Parfait, comme ça. Le dénommé Dubois. Fais ce que je t'ai dit tout de suite. Sinon, je fais tout sauter avec elle. Non. D'accord. Je le ferai. Alors, je vous en prie, juge. À vous de jouer. Chérie. Papa. Ça vaut le coup pour elle? Même si j'y laisse ma vie, ça en vaut la peine. Bien. Continue. Chérie. Beau-frère. Papa. Mon beau-fils, je suis désolée. Je ne t'insulterai plus jamais. Le juge, et c'est vraiment le juge. Quel cran. Dommage qu'aujourd'hui tu tombes sur moi. Viens t'agenouiller devant moi. Sinon, elle meurt. Loup solitaire, ça suffit. Tu as pitié de lui? Tu as oublié comment il t'a abandonné et a choisi une autre? Plus tu le défends, plus je le tourmenterai. Je veux que tu le vois ruiné et déshonoré. À genoux, vite. Chérie. Agenouille-toi vite devant moi. Crois-tu que tu mérites que je m'agenouille devant toi? Le juge est plus impressionnant que jamais. Mais aujourd'hui, je veux absolument que tu t'agenouilles et que tu te prosternes.
surtout devant elle. Vite. Tu cherches la mort. Toi. Chérie. Chérie. Papa, ça va? Papa va bien. Guoguo, va vite chercher le détonateur. Papa va bien. Guoguo, va vite ramasser le détonateur. Guoguo, dépêche-toi. Il suffit de prendre le détonateur et nous serons sauvés. Dépêche-toi. Gogo, va le chercher vite. Gogo, dépêche-toi. Oui, vas-y. Guogu, tu veux ça? Le grand juge. En être réduit à une telle situation. Tout ça. C'est à cause d'elles. Elles doivent toutes mourir. Non. Léa. Tu peux encore revenir en arrière, il n'est pas trop tard. Tu n'étais pas comme ça avant? Avant? Tu oses me parler d'avant? Tu as réfléchi? On verra après avoir réglé l'affaire de la Société du Dragon Noir. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant. Et tu oses me parler d'avant? Tu n'as aucun droit de dire ça. Léa, calme-toi, d'accord? À un moment pareil, tu me demandes de me calmer? Cette vieille femme, elle n'arrête pas de jacasser. Non seulement elle a peur de mourir, mais elle te traite de bon à rien. Ne mérite-t-elle pas de mourir? Elle est ta belle-sœur pourtant? Mais elle t'admire secrètement. Elle a l'esprit rempli de bêtises. Elle aussi ne mérite-t-elle pas la mort? Mais non! Et cette femme-là, c'est elle qui t'a arraché à moi. Elle a fait de toi le juge redouté de tous. Un simple homme au foyer qui ne pense qu'aux courses et au ménage. Sans elle, nous serions ensemble, jamais séparés. Et je ne serais pas devenue ce que je suis. C'est toi qui mérites le plus de mourir. Je te tuerai de mes propres mains. Non. Ma mère n'a rien fait de mal. Maman, grand-mère et tante Sophie sont gentilles. Léa. Quand nous nous sommes séparés l'autre fois, ce n'était à cause de personne. Les sentiments, on ne peut pas les forcer. Pourquoi te mentir à toi-même? Mais... Léa. Donne-moi le détonateur. Asseyons-nous et parlons calmement. D'accord? Léa. Donne-moi le détonateur. Asseyons-nous et discutons calmement. D'accord? Toi et moi, on peut encore discuter? Bien sûr. Tant que tu lâcheras prise, je peux t'aider à tourner la page. Recommencer une nouvelle vie. Je peux encore recommencer? Léa. Même si je ne sais pas ce que tu as vécu avec Antoine à l'époque, je sens que tu n'es pas mauvaise. Pas besoin d'en arriver là. Oui, moi aussi, j'aime Antoine. Si tu l'aimes, tant mieux. Pas besoin d'en faire tout un drame. Espèce de petite garce, qu'est-ce que tu racontes? Maman, j'ai dit quoi de mal? Tante Léa,
Tu n'es pas méchante. Donne le détonateur à papa. Léa. Donne-le-moi. Va te faire foutre. Léa. Léa. Pourquoi? Parce que... Pour la personne que j'aime. À quoi ça sert de l'aimer? Mais il ne t'aime pas. La personne qui t'aime le plus au monde, c'est moi. Pourquoi dans tes yeux il n'y a qu'Antoine? Tu ne peux pas me regarder un peu plus? À part Antoine, je ne peux voir personne d'autre. Ne parle plus. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. J'ai créé le Fléau Céleste pour toi. J'ai combattu l'unité Dragon pendant des années. Dépensé des ressources énormes. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pourquoi faut-il que tu aimes ce salaud? Léa, reste avec moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. S'il te plaît, je t'en supplie, d'accord? Moi, Léa, de toute ma vie, je n'aimerais qu'Antoine. Bien, alors vous allez tous mourir. Papa, attention! Cette fichue casse-pied est enfin morte. Elle n'arrêtait pas de jacasser toute la journée. Bon, arrête de parler maintenant. Guo, vite, détache maman. D'accord. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Allons-y. Inutile. Tant que j'ai encore un souffle de vie, parlez un peu avec moi. Le juge en personne? Le juge qui terrifie tout le monde est en fait un homme sous la coupe de sa femme. Il ne peut même pas dire un mot à une autre femme sans l'accord de sa femme. Pas vraiment. C'est du respect mutuel. Respect mutuel. Si nous ne nous étions pas séparés à l'époque, notre enfant aurait l'âge de Guogo maintenant. Mais il n'y a pas de si. Tu as raison. Il n'y a pas de si entre nous. Ah. Voilà. Tu te souviens du jour où on s'est quittés? Léa. Antoine, viens vite. J'ai quelque chose à te dire. Moi aussi. De quoi? On se quitte. Antoine. Reviens, Antoine. Tu sais bien que je suis de l'unité Dragon, mais tu as insisté pour traîner avec la Société du Dragon Noir. Maintenant, j'ai compris. Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Je l'ai mérité. Je mérite tout ça.
C'est ma faute, j'ai fait une erreur. Je mérite ça. Tante Léa, tiens bon. Je ne veux pas que tu meures. Je dois être punie. Vous, toute votre famille, soyez heureux ensemble. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrerez, restez toujours unis. Monsieur le juge, nous avons anéanti la faucheuse céleste. Tous les membres de la faucheuse céleste ont été neutralisés. Merci d'avoir, pour notre royaume du dragon, retiré une tumeur maligne. Je ne fais que mon devoir. Et puis, l'unité dragon souhaite que monsieur le juge revienne pour continuer à servir le pays. Ah non, pas question. Mon cher gendre vient tout juste d'échapper à la mort. Et maintenant vous voulez qu'il fasse des choses dangereuses? Non, non, pas question. Moi, la grand-mère, je ne suis pas d'accord. Oui, beau-frère a servi le pays tant d'années. Il mérite de profiter de la vie maintenant. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, toutes les deux? Hé, vous êtes bien mamie et tata? Puisque je suis parti, il n'est pas nécessaire de revenir. Considérez-moi comme à la retraite. Dans ce cas, nous, l'unité dragon, respectons le choix de monsieur le juge. Maman, j'ai faim. Gogo a faim. Bon, rentrons à la maison manger.